Boker Tov ou Mevorach. Concernant le Yom Tov, Rosh Hashanah, c'est Yom Tov. En effet, le premier jour sera un Shabbat cette année, mais le deuxième jour, c'est un Yom Tov. Et par conséquent, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. C'est toute la différence entre Shabbat et Yom Tov. En ben Shabbat le Yom Tov, et la ochel nefesh bilvad. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les préparatifs culinaires. Shabbat c'est interdit, Yom Tov c'est permis, mais à condition d'allumer son feu à partir d'une flamme existante. Je parle de ceux qui utilisent des gazinières, d'accord, des plaques de cuisson à gaz. Je me focalise là-dessus. Ne pas comparer avec tout ce qui est électrique, je parle du gaz. Donc si on a déjà une flamme existante, une bougie, à partir de là on peut prendre une allumette et allumer son feu. Quel est le din si on a par exemple un plat qui a besoin d'avoir un feu fort au début, mais ensuite il doit cuire à petit feu? Ça veut dire que si on le laisse à grand feu, alors le plat s'abîme. Est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov de baisser le feu pour bien mijoter le plat? Pourquoi la question se pose? Eh bien, il faut le savoir, que baisser un feu pendant Shabbat, c'est exactement comme l'éteindre. Car réduire une flamme, même si je ne l'ai pas éteint entièrement, c'est exactement comme si je l'avais éteinte entièrement. Ça s'appelle la mélacha de kibouille. De la même façon qu'il est interdit d'allumer un feu pendant Shabbat, ainsi il est interdit d'éteindre. Alors Yom Tov, on a exactement pareil. L'interdiction d'allumer, l'interdiction d'éteindre. Mais allumer pour cuisiner à partir d'un feu existant, c'est permis. Entre parenthèses, Minatora, on aurait pu allumer, même tout simplement, allumer une allumette sans avoir besoin d'une flamme existante. C'est les Chachamim qui ont dit que non. Puisqu'on peut avoir un feu déjà avant Yom Tov, alors ce qu'on peut faire avant Yom Tov, on le fait. Et ensuite, pendant Yom Tov, on allume à partir de cette flamme. Alors d'accord, on a compris pour l'allumage, c'est permis. Mais maintenant, le kibouille, l'extinction qui également est interdite, est-ce que c'est permis pour une préparation culinaire? La réponse, oui. Car on a le droit de cuisiner Yom Tov. Et si c'est nécessaire de baisser la flamme, de la réduire pour avoir un feu adapté au plat que je voudrais cuisiner, de la même façon qu'on a le droit d'allumer, on a le droit d'éteindre, c'est-à-dire de baisser la flamme. Ça, c'est ce que dit le Rav Moshe Feinstein, que même si par exemple, on a le choix entre deux, entre allumer un feu nouveau qui est faible, qui est bas, ou baisser le feu déjà existant, il préfère que tu réduises la flamme du gaz du feu déjà allumé, plutôt que tu ailles allumer un nouveau feu faible. N'est-ce pas? Tu peux allumer un nouveau feu et faible. Eh bien non, ce n'est pas la peine. Là, tu vas allumer inutilement. Tu as déjà un feu que tu peux baisser. Eh bien, comme ça dit le Rav Moshe Feinstein et le Yabia Omer, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, également. Donc on a appris que de la même façon qu'on a le droit d'allumer un feu à partir d'une flamme existante pour cuisiner, ainsi il est permis de réduire la flamme.